direction San Francisco. Bienvenue à l'aéroport. Je vous présente Lilou. C'est une truie. Elle fait partie du staff de l'aéroport et c'est pour ça qu'elle porte une tenue d'hôtesse. Elle est là pour déstresser celles et ceux qui ont des bouffées d'angoisse à l'idée de prendre l'avion. Un avion pakistanais s'est écrasé avec à son bord 48 personnes alors qu'il assurait une liaison dans le nord du pays. Ça apaise les voyageurs aérodromophobes. L'aérodromophobie, c'est la peur de prendre l'avion. Il y aurait ainsi 300 animaux ainsi mis à disposition des voyageurs dans les aéroports. Mais c'est la première fois qu'on mobilise une truie à des fins thérapeutiques. Le célèbre chanteur Junaid Jamshed se trouvait à bord de l'avion. Les causes du crash ne sont pas connues. Certains témoins assurent avoir vu des flammes avant que l'avion ne touche le sol. Un cambriolage qui tourne mal dans un petit village du Jura la nuit dernière. Un garagiste de 72 ans a tué l'un des 4 hommes cagoulés qui avaient pénétré dans sa maison. Bien que frappé à plusieurs reprises, l'homme a réussi à se saisir d'un pistolet et à abattre son agresseur. Les 3 autres se sont enfuis. Store défoncé, porte d'habitation dégradée et même maison volontairement incendiée. Depuis quelques mois, les actes de délinquance se sont multipliés à Écaudœuvre, petite ville de 3500 habitants. Pour y faire face, le maire a signé le mois dernier 2 arrêtés. L'un instaurant un couvre-feu à 22 h pour les mineurs de moins de 16 ans. L'autre interdisant la consommation d'alcool sur la voie publique entre 21 h et 6 h du matin. En quelques secondes, la situation dégénère. Un élève poignardé par un autre, la scène est inspirée de faits réels. Un atelier de formation pour les chefs d'établissement, aussitôt débriefé par les acteurs. Là, c'était carrément... Depuis un mois, c'est le calme dans la ville, le calme est revenu. L'amélioration a été presque immédiate. Il faut que les maires redeviennent des maires en action contre la petite délinquance. Ici, pas de notes, chacun cherche à améliorer ses réflexes. On peut être confronté à ça, oui, bien sûr, mais moi je suis là justement pour être dans la prévention. J'entendais une radio ce matin. On va venir voir le Valls. On va voir ce qu'il a envie de nous dire. Il y avait même une dame qui disait « Il faut qu'il sourie ». Je souris donc avec vous tous. C'est une belle casserole, monsieur Valls. Vous allez voir, je vais vous la mettre sur la tête. Je n'ai pas parlé de votre bilan parce que ça me déprimerait trop. Vous n'avez pas fait que des sottises, mais vous en avez fait un paquet. Bon. Un rire crispé, une gêne vraisemblable, mais Manuel Valls encaisse. Vous allez l'assumer totalement, ce bilan? Je vous adore. Faites une seule primaire avec les 3. Voilà. Mais la primaire... C'est à vous de les convaincre. Arrêtez de jouer comme des gamins dans une cour de récré. Comme on dit dans mon pays, il faut qu'on se cause. Donc quand vous serez président de la République, il sera Premier ministre. Je vais réfléchir. Au lieu de m'engueuler à moi, allez l'engueuler. Non, mais ça me fait du bien de vous faire engueuler. Non, j'aime bien me faire engueuler. Allez, plein de courage à vous. J'écrirai à Jean-Luc Mélenchon et à Emmanuel Macron pour leur proposer de rejoindre la primaire. Et maintenant qu'en effet, ce rassemblement de progressistes que nous avons construit commence à leur faire peur, il faudrait qu'on aille se perdre dans les chicayas de la primaire du Parti Socialiste. On dit que vous êtes derrière la candidature de Vincent Payon. Non mais c'est ce qui se dit, vous le savez. Puisque je suis chez vous, je veux démentir ce genre de propos. Parce que donc ils enchaîné à tort. Absolument, ils abaissent la politique. La décision vient de tomber. Pour Jérôme Cahuzac, 5 ans d'inéligibilité, mais surtout 3 ans de prison ferme. Il ira en prison. Il a fait appel, il n'ira pas en prison ce soir. Il a tout. Non, mais est-ce que vous pensez qu'il ira un jour en prison? Moi, je pense qu'il ira un jour en prison, pas forcément longuement. La perpétuité pour le boucher les Balkans, c'est ce qui a été requis contre Ratko Mladic. Il est jugé depuis 2012 devant le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. L'ancien chef militaire des Serbes de Bosnie est accusé d'avoir entrepris le nettoyage ethnique d'une partie de la Bosnie en vue de créer un État serbe ethniquement pur.